Le prologue raconte l'histoire de la première rencontre avec un ovni qui a eu lieu 30 ans avant les événements présentés dans la démo. Le protagoniste est le soldat Michael Anderson qui sert une base militaire près de Gracewood Farm. Par hasard, il est le témoin d'événements terribles et inexplicables. Delta, c'est Alpha. Nous avons un objet non identifié à 270 degrés 20 miles se déplaçant rapidement. Vous me recevez? À vous. Alpha, est-ce un météore? Négatif. Je vais essayer d'établir le contact. Vous entrez dans un espace aérien contrôlé. Quelles sont vos intentions? Identifiez-vous. Pas de réponse. Passage au contrôle de la chaleur. Il commence à descendre. Delta, il y a beaucoup d'interférences. J'ai perdu le contact. J'essaye une autre fréquence radio. Alpha appelle Delta. L'objet non identifié commence à descendre. 10 secondes avant l'atterrissage. Répétez, 10 secondes avant le toucher. Terminé. Ici Delta, nous avons reçu l'ordre d'identifier l'objet. C'est urgent. Bien reçu. J'envoie une équipe d'intervention. C'est trop long. Qui est le plus proche de la cible? Le soldat Michael Anderson est à 2 km du site d'atterrissage. Envoyez-le. Bon ben... On va faire le sale boulot. Vers là-bas. Ici la base. L'objet a atterri. Votre tâche, d'identifier l'objet. N'entrez pas en contact avec lui. L'équipe Omega arrivera dans 2 minutes. Ils observeront depuis les airs. Procédez avec prudence, hein. Faites votre rapport une fois sur place. Ouais, no problème. I read you 5 by 5, sir. Out. Ok, je peux courir. C'est beau. C'est très très beau. Donc ça c'est pour zoomer. Très bien. Ah, je me suis épuisée. Je manque de cardio, putain. Ah. Ici Omega, nous avons un visuel sur vous. Nous sommes en planque. Putain. C'est loin. C'est très loin. Oh, c'est magnifique. Y a pas à dire, c'est... Je pense que le jeu, ça va être une tuerie en vrai. J'adore les graphismes réalistes, c'est un truc de fou. Omega, ici Michael Anderson. Je suis au rapport. Radiation détectée. La lecture du compteur est moyenne. Bien reçu. Nous sommes tous silencieux. Omega au rapport. Nous voyons une lueur bleue. C'est étrange. Les appareils sont un peu instables. La boussole et tous les instruments ne sont pas corrects. Les données fluctuent. Nous continuons l'opération. Une lueur bleue. J'ai l'impression qu'il y a un truc aussi ici. J'arrive. Il se passe des choses assez...
Objet détecté situé à environ de vous. Aucun mouvement n'a été détecté. Ok. Omega, what the hell is Omega, going on with que se your passe-t-il devices? avec vos instruments? Radiation levels rising. Les niveaux de radiation augmentent. C'est de pire en pire. La base, vous m'entendez? Il se passe des choses étranges. Les appareils fonctionnent mal. Le relevé des compteurs change constamment. Il est impossible qu'ils soient tous cassés en même temps. Il semble y avoir une sorte d'anomalie ici. Attends. C'est la base, oui. Omega, ne vous approchez pas de l'objet. Observez l'objet à distance. C'est Omega, la lumière bleue. Les radiations deviennent de plus en plus fortes. Attendez, quoi? Oh non. Non. Pourquoi vous devez attendre? Non. Et vous allez pas me laisser là quand même, hein Qu'est-ce qui se passe par là? Il y a du mouvement. Quelque chose. Michael, agissez selon le protocole. En aucun cas, vous... Oh. Oh putain. Oh non, 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 non. Omega va tomber. Je répète, Omega va tomber. Putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Fuck. What is going on? Non, 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 attends, faut que j'aille voir mes collègues là. Je suis désolée. Protocole, protocole. Oh non, je suis... Oh non. Non, mais je peux pas. Je vais pas laisser mes collègues. Can anyone hear me? Est-ce que quelqu'un m'entend? Over. Attendez, mais il se passe des trucs étranges là. Can anyone answer? Damn it. Ah, j'entendais pas là. Je me rapproche. Oh, fatch de... Putain, qu'est-ce que c'est? Unbelievable. Ah ouais, c'est incroyable. J'ai quelqu'un. Fuck. Il m'a vu? Il a enlevé ses lumières. Je pense que... Oh là 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 là. Je suis entourée là. Oh, bonsoir!
Dans la version complète du jeu, vous découvrirez comment les événements du prologue sont liés à la ferme Gracewood et à l'histoire de Tyler Fox. Ajoutez-le blablabla. Bon, bah c'est parti pour la démo. Des phénomènes inexpliqués se sont produits à la ferme Gracewood. Dans la nuit du 7 août, la famille Sherman a été témoin de lumières vives dans le ciel qui se déplaçaient à une vitesse vertigineuse au-dessus du champ des maïs. Les lumières se sont déplacées dans une direction chaotique à des vitesses différentes. Après un certain temps, elles ont disparu. Ce comportement étrange dans le ciel a été observé la nuit, à la même heure, pendant 5 jours. Selon le propriétaire de la ferme, tous les animaux sont devenus fous. Le chien est devenu agressif et a tenté de l'attaquer et l'a mordu. Les enfants se sont plaints que quelqu'un marchait sur leurs fenêtres. Le fermier Peter Sherman lui-même, alors qu'il travaillait dans les champs, a vu une étrange silhouette qui ne ressemblait pas à un homme. Qu'est-ce que c'est ? Tromperie délibérée ? Envie d'attirer l'attention sur vous ou une sensation d'invasion d'extraterrestres ? Le journaliste Tyler Fox se rend à Gracewood Farm pour réaliser un reportage photo pour un journal local. C'est parti ! Let's go ! Donc là, c'est 30 ans après l'événement qu'il y a eu et on incarne Tyler Fox. Parler au fermier. Ok. Est-ce que je dois prendre des trucs dans mon véhicule ? Non. La maison de Sherman. Oh, c'est joli. Ah. Appuyez sur le bouton gauche. Ouais, j'avoue, ça c'est étrange. C'est un excellent matériel pour un reportage photo. Je prends. Très bizarre ça quand même. Je pense pas avoir de flashlight. Ok. C'était quoi ce bruit ? Monsieur Fox, nous avons pris rendez-vous, mais une catastrophe a frappé. Oh non, notre fille a disparu. Ma femme est allée chercher... Pourquoi la femme ? La femme est allée chercher de l'aide en ville. Mon fils et moi sommes allés inspecter la ferme. Nous laisserons des notes pour vous et la police si on était séparés. Faites attention, Peter Sherman. Ok. Le téléphone marche pas. Sur la photo, les membres de la famille. Il y a des phénomènes inexpliqués qui se sont produits il y a longtemps. Je suis pas au courant. On est libre. Ça, je peux pas ouvrir. Soit je monte. Attends, je vais voir d'abord là. C'est fermé. Oh. Oh, bibou.
Il y a une lumière étrange derrière cette porte. Ok. Apparemment, il appartenait à la fille disparue. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre des sons très étranges. J'avoue. C'est la chambre de ma fille. La nuit, j'ai entendu un bruit étrange. Quand je suis entrée, elle n'était pas dans son lit. Ouais, et la fenêtre était grande ouverte. Je suis sûre que ces créatures l'ont kidnappée. On dirait que ce dessin a été fait par la fille du fermier disparu. Ouais, elle voyait des trucs. Oh non. Alors soit elle a vraiment de l'imagination, soit il y a vraiment des aliens dans le coin. Photo d'internet, on dirait que Peter Sherman avait quelque chose de similaire. Ça a l'air effrayant. Ouais. Journal des enfants du fermier. Post-it. J'ai trouvé mon vieux journal, où j'ai 15 ans. Comment puis-je oublier cela? Aujourd'hui a été le jour le plus incroyable et effrayant de ma vie. J'ai vu des extraterrestres. Mes parents pensent que je mens, mais c'est vrai. Je pêchais depuis une jetée abandonnée sur la rivière. Soudain, je fus assourdi par un grondement venant de derrière. Je me suis retournée. Un énorme disque avec 4 lumières clignotant aux fenêtres tournait très bas au-dessus du sol. J'ai senti un coup qui a semblé me jeter en l'air. Je me suis accrochée comme en apesanteur. Tout autour de moi est devenu une luminosité éblouissante et je sens m'être évanouie. Je me souviens avoir vu 3 extraterrestres à la peau grise et aux grands yeux. Ils m'ont mis sur la table comme si j'y étais enracinée. Ils se tenaient au-dessus de moi. Il me semblait qu'ils communiquaient entre eux par télépathie. Puis, l'un d'eux est venu et m'a fait quelque chose à ma tête. Oh là, je ne me souviens de rien d'autre. Je me suis réveillée sur la jetée tard dans la soirée et je suis à peine rentrée chez moi. Ma tête bourdonnait. Je rentrais chez moi comme en délire. À la maison, j'ai trouvé plusieurs coupures sur mon corps et 2 petits trous très réguliers derrière l'oreille. Qu'est-ce que c'était? J'ai peur de m'endormir. Ah ouais. Oh oh. C'est quoi ça? Oh non, j'y vois plus rien, j'ai pas de flashlight. Ah si. Putain, du coup j'ai pas pu voir ça. C'était peut-être une information importante. J'ai beaucoup appris sur ces créatures. On les appelle les gris.
Ce ne sont pas des petits hommes verts, mais de créatures effrayantes et dangereuses. Arrête de respirer comme ça, j'ai peur. Fondamentalement, ils sont décrits comme suit. Une grosse tête disproportionnée par rapport au corps. Pas de cheveux. Des yeux noirs sans fond. Une peau grise. De longs membres fins. Leur voix ne ressemble à rien d'autre. Ces extraterrestres sont très agressifs envers les gens. Tout commence par des lumières vives dans le ciel près de la maison. Qui se déplacent le long d'une certaine trajectoire. Dans le même temps, les gens saignent du nez. Des maux de tête sévères et des bourdonnements d'oreilles commencent. Arrête Les animaux font rage à ce moment-là. De plus, arrêtez, il y a des trucs qui sifflent là. Fou. Oh non, en plus les gens ils développent des trous de mémoire et lorsqu'ils reprennent connaissance, ils ont constaté qu'ils se trouvaient dans des endroits étranges. Par exemple au milieu des champs, ou sur la route, ou à quelques kilomètres. Pour certains, de terribles bris de mémoire sont revenus. Les gens se... Arrêtez, il y a des bruits chelous là. Des traces ont également été retrouvées sur le corps, à savoir des coupures. Il y avait un épaississement, un corps étranger qui se déplaçait sous la peau. Ok. Quelqu'un est entré. Oh non. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à avoir des maux de tête. Ils me torturent encore aujourd'hui. J'ai vu des médecins des dizaines de fois, mais personne n'a pu expliquer la raison de leur apparition. Maintenant, j'ai compris pourquoi les médecins ne pouvaient pas déterminer la cause des migraines. La réponse est simple. Kidnapping. Un enlèvement extraterrestre dont je me suis souvenu seulement quand j'ai retrouvé mon vieux journal. C'est alors que la migraine a commencé. Les coupures que j'ai remarquées alors derrière l'oreille ont laissé une trace. Il est juste là, la cicatrice. Je suis sûre qu'ils m'ont implanté quelque chose. Une sorte d'émetteur ou d'implant. À cause de lui, j'ai tout oublié. Je pensais sérieusement que... Et je l'aurais. Pas compris. Je suis pas fou. Mais non, t'es pas fou, mec. Qu'est-ce que c'est? Ah non. Il a voulu essayer de l'enlever. Il y avait un scalpel et des médicaments. Il a voulu essayer d'enlever ce truc derrière l'oreille. Ici, il y a des photos. Photos d'animaux morts. Oh là là, c'est un carnage. Ouh là là. Oh là là. J'ai l'impression d'être observée. Il en est devenu fou tellement regarder plein de trucs sur les extraterrestres.
C'est quoi ça? Il y a une trace. Ah. Ouah. Ah, il y en a deux en plus. Oh oh. Oh. Ma voiture. C'est quoi ça? Ah. Oh non, on se casse. Allez, allez. Allez, pas maintenant. Cardio, cardio. Allez, s'il te plaît, cardio. Allez, allez, allez. Vite, vite, vite. Ok, respire, respire. Oh non.